qui es le puissant des puissants. Toi qui vas au combat et tu as la victoire. Viens combattre. Et afin que je trouve afin que je sois délivré. Amen. Amen. Alors, c'est un délai typo. Alors, c'est un délai typo. Oh, yes, va, Le terme contient une promesse. Tel que nous avons compris, nous qui avons commencé depuis hier. Cette nuit, le ciel veut encore continuer dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Le ciel veut continuer dans une vie. Chargé. Bagage. Les vicos soient déchargés. Et je suis sûr, persuadé que avant la fin de ce programme, si tu portes un bagage maléfique, cela sera déchargé dans ta vie. Amen. Roi 2 Rois 4 verset 7. Et nous savons bien que mercredi soir, la prière que nous faisons, nous brisons les hôtels familiaux, les hôtels de quartier, de nation. Amen. Amen. Tous les mercredis ici, dans ce cas, nous brisons, nous renversons les hôtels. Et ces hôtels sont liés aux malédictions dont le Seigneur veut nous décharger cette semaine. Amen. Amen. Et là où on a des bombes, oh, les bombes travaillent, détruisent beaucoup de choses. Les hôtels, et le Seigneur nous fait encore cette semaine la promesse de briser, de renverser les hôtels maléfiques de nos vies. Amen. Amen. L'hôtel. Quand on parle de l'hôtel, il y a l'hôtel de malédiction. Et il y a aussi l'hôtel. Dans ce monde, il doit être appuyé sur un hôtel. Et l'hôtel de malédiction, tel que nous le savons, nous charge de malédiction. Celui qui s'accroche à
S'il doit jouir de la bénédiction, il doit s'appuyer sur l'autel de bénédiction. Une malédiction qui suit les gens, quelle que soit la personne qui sort, la personne traverse la situation là, il faut savoir que ta famille est érigée sur une malédiction. La famille est érigée sur un autel maléfique. Si tu connais dans lequel il n'y a pas de maison qui attire, il n'y a rien qui attire, il n'y a pas de natifs de ce village qui sont à l'extérieur et qui peuvent construire le village, il faut savoir que ce village est érigé sur un hôtel maléfique. Tu peux quitter de pareil village et ton cas sera différent. Toi qui s'appuie sur le
On est chargé. Le bagage de mamie. Il faut savoir que tes aïeux ont péché et vous êtes en train de payer le prix. Amen. Amen. La malédiction. La malédiction a commencé par le péché de ton grand-père, de ta grand-mère, ou les premiers hommes qui ont construit ton village. Amen. Amen. Les gamins, avec Toto, il volait car, et t'as eu volé car. Méditolo, ça y a marché les nombre, chapitre 21, verset 8 au 9e. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain. Et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservera la vie. Mais nous la malédiction ne commence pas s'il n'y a pas le péché. Amen. Si le Seigneur te le dit, que le bagage maléfique qui est sur ta tête soit déchargé, ça veut dire que le péché qui a commencé par agir, qui a amené la malédiction, cela est passé. Ça veut dire que le Seigneur est maintenant d'accord pour effacer ce péché. Amen. Amen. Et nous Ce que nous venons de lire. Et concerne Moïse et le peuple d'Israël. Comme nous le savons, le peuple est en esclavage. Le Seigneur a eu pitié et il veut les délivrer. Il a envoyé Moïse sur la terre d'Égypte. Et Moïse s'est battu pour délivrer son peuple. Si Dieu va faire quelque chose, il doit utiliser l'homme. Dieu même ne détient pas pour faire son œuvre. Dieu est souverain, il peut faire tout lui-même. Mais il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. C'est pourquoi quand il veut faire quelque chose, il utilise l'image de l'homme pour agir. Il a utilisé Moïse. Ils sont sortis d'une mauvaise souffrance. Ils ont pris la route. Ils ont pris la route pour aller sur la terre promise. Sur le chemin, il y a un chemin qui mène vers la vente. Il y a un chemin qui est court. Ils vont vite toucher à la chose. Et le chemin passe par Edom.
L'ancienne d'Édom s'appelle Saül. Et Saül. Amen. Le second de Jacob. Son frère jumeau. Et Jacob la semaine quand je suis roi dans le nord de Israël. Il y a un là, et bon Jacob là, et dans Israël du con. Non mais Israël là, mais Jacob. On a eu roi dans le projet. Égypte ni bâti, il y a Hébaï, Canaan ni bâti. Et donc comment ça dit au domera. Et mon dos est donc du con là, tout gagné là. Il y a roi dans le moment à tout du con là. Parce qu'Israël, c'est cette descendance que le Seigneur veut amener sur la terre promise pour passer par la terre de son ennemi. Le Seigneur n'a pas permis que les enfants passent par là. Mais les enfants d'Israël. Les enfants n'ont pas permis qu'ils passent par là, que le Seigneur n'a pas bien agi envers eux. Comme le Seigneur n'a pas permis qu'ils passent par le coup chemin, ils se sont mis en colère. Amen. C'est pas toi et moi qui allons conduire l'Éternel. C'est l'Éternel qui va nous conduire. Aujourd'hui, certains, pour eux, au moment où ils ont prié pour une seule fois, la manière dont ils veulent, ce qu'ils sont en train de demander à Dieu, s'ils n'ont pas ça, c'est quand ils ont manqué de nourriture, ils ont manqué de l'eau, ils ont commencé par crier. Ils ont commencé par dire de n'importe quoi à Dieu. Quand ils critiquent le cas, ils critiquent le dévancier. Le malheur à toi. C'est le Seigneur qui règne dans ce monde. C'est qui règne ici. Oh, je dis c'est dur. Tu vas voir la manière de la chose. Tu vas voir que les choses changent. Tu vois que tu vas te moquer de Dieu. Je dis malheur à toi. Les enfants